Avant d'écouter Le Bouillon, on tient à vous rappeler la sortie de notre nouveau numéro à retrouver dans nos points de distribution et sur notre site internet. Le bouillon, le bouillon, le bouillon, le bouillon. Exhausteur de saveurs musicales. Salut, vous écoutez Le Bouillon, l'exhausteur de saveurs musicales du média TAC. Aujourd'hui, on présente Noam, rappeur au carrefour de plusieurs influences entre la trap, la drill, mais aussi la pop et l'EDM. À travers ses textes mélangeant rap et chant, l'artiste nous propose une expérience avant-gardiste, empreint d'une variété de musicalités. On a pu rencontrer Noam à l'occasion du tremplin des Inouïs du Printemps de Bourges pour discuter de son parcours et de sa démarche artistique. Le bouillon, exhausteur de saveurs musicales. Encore une inspi, je m'élève. Je fais le tour, c'est toujours la même. J'ai passé la nuit, ça s'élève. Encore une inspi, je m'élève. J'ai vu tant de signes dans le ciel, j'ai mis trop de tises dans le verre. Et toi t'es si mauvaise, moi je me dois d'innover. Maintenant je suis sûr, même si tu veux pas tu vas me voir. J'avais de l'espoir pour la fin de l'histoire. La fin de soirée va se finir dans le sang. Je suis là pour que tu danses, j'apparais, je disparais. Bonjour à tous, je m'appelle Noam, bienvenue dans l'expérience. Let's go. Ma première question, c'est quel genre de musique tu produis? Comment tu la décrirais, ta musique? Je dirais que ma musique, elle est sincère déjà, dans un premier temps, parce que j'essaie de retranscrire des émotions, mais des choses que je ressens vraiment et qui sont en moi. Donc je dirais sincère. Au niveau du style, assez mélancolique, mais pas que. J'ai envie de donner plus de l'espoir que faire de la peine, en fait. Moi, je voulais savoir, en fait, c'était quoi tes influences au tout début, quand tu as commencé à rapper? Il me semble que tu avais 13 ans. Ouais, c'est ça, quand j'étais petit. Ouais. C'était quoi les premières inspi, les premiers artistes qui t'ont inspiré pour te lancer justement à écrire et à commencer à poser après? Ok, du coup, moi, mes premières influences, ça a été, je crois, en rap français, c'était genre comme tout le monde, Booba, il y avait Section d'Assaut à l'époque aussi, je kiffais bien. Après, moi, j'écoutais beaucoup aussi pas que du rap en fait. J'avais mes parents, ils écoutaient de la variété ou des choses un peu plus électroniques et genre comme les Daft Punk. Et moi, en fait, c'est tout ça qui m'a donné envie de faire de la musique. Et puis voilà, ouais, je dirais que c'est ça mes premières influences. Okay. Et avant de rentrer dans tout ce monde de musique et tout, est-ce que tu avais d'autres passions? Qu'est-ce que tu faisais avant tout ça, avant la musique? Alors, avant la musique, je jouais à la Play. En vérité. En vrai, d'aussi loin que je me rappelle, je crois que ça a été la seule chose en fait qui m'a toujours fait kiffer en fait. Même au-delà de la musique, genre j'aimais bien ce côté de performance un peu. Quand on était petit, on avait comment on dit, des spectacles à la fin de l'année. Et je me souviens que c'était un de mes moments que je kiffais le plus, tu vois, le fait de monter sur scène, d'être en représentation, un truc comme ça. Donc ouais, je pense que ça a toujours été ce truc-là qui m'a un peu animé et qui continue de m'animer encore aujourd'hui. Tu as d'abord, si je ne me trompe pas, commencé en groupe. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus en détail de ces collectifs-là? J'étais dans un collectif qui s'appelait le Y-Gang, du coup. Donc, il y avait Yas 5D, Novaze, Lou Banks, qui est toujours mon producteur, manager, beatmaker, un peu tout, tu vois. Et en fait, on a commencé tous les trois ensemble. Donc, on a fait un peu nos premières armes, genre nos premiers concerts, nos premières interviews, notre première session studio. On était tout le temps ensemble. Donc, c'était plus un kiff d'ado, tu vois. Plus que pro en vrai de vrai au début. À la fin, on a un peu essayé, mais on avait des visions qui différaient un peu entre les artistes. Donc, on a décidé d'arrêter, mais ça bouge pas. C'est toujours les gars du studio Era, on est tous les jours ensemble, donc c'est parfait. Quand on se lance en groupe, est-ce que c'est plus simple après de pouvoir plus facilement se projeter en solo? Est-ce que déjà, ça permet d'avoir des bases sur, je sais pas, la manière du coup d'enregistrer, de poser, de peut-être même travailler le mixage en autodidacte ou donner les consignes au studio? Est-ce que déjà, ça te permet de, disons, un peu tâter le terrain avant de te lancer? En vrai, totalement, parce que comme je te disais, mes premières expériences en fait dans la musique, je les ai fait, on était trois, donc on s'est partagé la pression en trois. Donc c'est-à-dire que quand je me suis lancé en solo, c'était des choses que j'avais déjà,
plus ou moins, parce qu'il y a d'autres choses que j'ai vécues en solo que j'ai pas vécues en groupe, mais j'étais déjà rodé en fait sur comment se passe une interview, comment ça se passe une scène, comment on est en studio. Et en fait, j'ai gardé, en fait, même moi là, si je suis solo, j'ai gardé un peu cet esprit équipe, parce que à chaque fois, en fait, partout où je bouge, genre, je bouge jamais seul. Il y a tout le temps les autres membres du studio ERA, mes potos, on est tous ensemble. Donc, en fait, c'est quelque chose auquel je suis attaché et que j'essaye de garder aujourd'hui, parce que vu que j'ai vécu des choses avec des gens, je trouverais ça dommage de les vivre tout seul aujourd'hui et de pas les partager. Donc voilà. Comme on est justement sur le partage d'expérience, tout ça, ce qui est intéressant, c'est que tu as une actu qui est arrivée en 2023 et qui est assez importante. Tu as remporté le tremplin régional Buzz Booster. Gros truc, en plus, le Buzz Booster, c'est pas rien. Ça permet vraiment de révéler des grosses têtes après. Non, c'est ça. Et comment est-ce que cette expérience a été vécue de ton côté? Est-ce que, je pense que ça doit être stressant déjà de base, mais comment est-ce que du coup ça s'est passé, les différentes phases, la finale aussi au Rocher de Palmer, comment est-ce que ça se détaille tout ça? En fait, moi, faut savoir que, comme je disais, il y a Lou Banks et Yaksa, ils me gèrent un peu, c'est un peu mes managers, beatmakers, tout ça. C'est eux qui m'ont inscrit. Moi, j'étais à Marseille quand j'ai appris que j'étais sélectionné. Et en fait, je me rendais pas compte, moi, de ce que c'était le Buzz Booster, parce que j'en entendais parler. Mais voilà, je m'étais jamais vraiment informé sur, en gros, c'est quoi l'enjeu, ce que ça peut apporter et tout. Donc, en fait, au début, je l'ai pris un peu à la légère, au tout début. Ensuite, on a commencé à répéter, à préparer un show. On a laissé parler la musique aussi. Nous, on était conscients qu'on avait un produit entre guillemets solide et qu'au niveau artistique, on avait des certitudes. Donc, restait plus qu'à travailler la scène. Donc, on a fait ça plutôt bien, vu qu'on a gagné du coup. Et après, on est allé à Nîmes. Et là, Nîmes, après, c'était une bête d'expérience. Après, comme je t'ai dit tout à l'heure, je fais tout en équipe. Ça veut dire que même à Nîmes, on est monté en équipe. Ça veut dire qu'il n'y avait même pas tout le monde qui était défrayé. Il y en a qui ont pris des BNB et qui sont venus en voiture et tout, mais on était tous ensemble. Et après, là-bas, c'était gavé cool. Genre, là, on est sorti un peu à Nîmes le soir. Il y avait une soirée de fou dans un rooftop et tout au Buzz Booster. Tu vois, c'est des trucs, en vrai, il y a des gens qui le vivront jamais de leur vie, peut-être. Donc, nous, on a kiffé ça. Et après, le lendemain, le show, c'était super cool. Le public, il était là et on a perdu, mais ça reste une bête d'expérience. On peut pas tout le temps gagner aussi, hein, c'est pour ça. Il y a quelques mois, le 20 octobre, si je me trompe pas, tu as sorti l'EP Expérience, constitué donc de 8 sons. Est-ce que tu peux nous dire de quelle manière est né ce projet et quels sujets ils sont abordés au sein de cet album? Alors en vrai, ce projet, il était déjà dans ma tête depuis longtemps. En vérité, dès que je me suis lancé en solo, j'avais un peu ce truc de faut que maintenant je me prépare à avoir un truc solide en mode carte d'identité. Est-ce que je suis prêt maintenant? Donc c'est ce que je me suis dit quand j'étais en solo. J'étais pas prêt en vrai de vrai. Donc c'est pour ça que j'ai sorti plusieurs sons, histoire de bien me trouver mon identité solo. Une fois qu'il y a eu tout ça et j'ai sorti le Cabaret Noir qui m'a permis d'explorer vraiment plein de styles différents. Donc j'ai pu voir moi ce qui me plaisait et aussi ce qui plaisait au public, ce qu'ils attendaient de moi. Donc ça m'a permis déjà de faire le tri. Et après, je l'ai bossé grave sereinement en vrai, parce que j'étais dans un mood où il n'y avait pas d'impératif. C'était un peu... En fait, je l'ai préparé en même temps que je faisais le Buzz Booster. Donc, pendant qu'on était en finale, donc on alternait, en fait, on faisait des répètes. Après, je faisais des sons. En fait, c'est un peu ce moment où c'est devenu toute ma vie, le son. C'est-à-dire que j'avais des grosses échéances où il y avait des gros enjeux. Et du coup, je pense même dans ma musique, ça s'est ressenti, tu vois, que j'ai pris en maturité à ce niveau-là. Et donc c'est comme ça, grave sereinement, je pense en 6-7 mois, tu vois, je l'ai fini. Et au niveau des sujets, en vrai, comme j'avais dit dans une autre interview, pour moi, c'est juste une vie de mec de 24 ans, 25 ans, enfin, tu vois, de jeune que je retranscris, parce que comme je dis, je suis pas exceptionnel, je vis pas des trucs de fou, quoi que ce soit. C'est juste que j'arrive peut-être à poser des mots là où il y a des gens qui galèrent. Et ouais, en fait, c'est juste ça. T'es un jeune avec son seum, qui a envie de réussir dans la musique, qui a son train de vie, qui traîne avec ses potes. Et c'est pour ça, je pense qu'aussi les gens ont adhéré et qui peuvent se reconnaître aussi, parce qu'en vrai, il n'y a rien de fou, tu vois. Donc c'est pour ça. Comme un miroir, je veux mon reflet sur les jambes. Comme un miroir, je veux mon reflet sur les jambes. Je vois tout le monde qui change, faut que j'arrête d'y penser. Ils veulent pas qu'on mange, je fais que les distancer. Je vois tout le monde qui ment, faut que j'arrête d'y penser. Je vois tout le monde qui...
L'EP Cabaret Noir a une identité visuelle qui se rapproche beaucoup de... Comment est-ce qu'il s'appelle ce loup ? Tim Burton, exactement. Quelqu'un que j'aime beaucoup d'ailleurs. Je voulais savoir si c'était quelque chose que tu revendiquais vraiment, ce rapprochement, ou si c'était quelque chose comme ça un petit peu que tu as fait sans trop réfléchir. En vrai de vrai, je l'ai fait un peu sans réfléchir. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est qu'à chaque projet, j'aime bien amener un univers avec moi et un truc, surtout au niveau des pochettes, un truc où ça peut faire penser soit des affiches de films où il y a des références que les gens connaissent et tout ça. Donc c'est, comme tu dis, il y avait Tim Burton parce que moi, c'est un univers qui me plaisait. Tu vois, je suis grave dans le délire un peu. L'étrange Noël de Monsieur Jack, tous ces trucs, tu vois, genre délire Halloween, les citrouilles, tout ça, moi ça me parle. Donc j'étais en mode, bon vas-y, j'arrive avec une première identité, j'envoie ce truc. J'étais aussi en mode slasher, tout ça, tu vois, genre tous ces trucs de teen movie, ces délires-là, donc j'ai un peu tout mélangé. Après, j'ai refait ça avec expérience, donc c'était une idée un peu plus subtile parce que je me suis inspiré de Gaspard Noé, en fait, et du film Irréversible. Et ouais, en fait, c'est ça. En fait, c'est à chaque projet, j'ai envie d'amener une identité un peu visuelle avec des rêves que moi je kiffe. Parce qu'en fait, c'est juste, ça me fait plaisir de voir des pochettes ou des affiches que quand j'étais petit, je kiffais dessus. Et aujourd'hui, c'est moi dessus. Donc, en fait, ça, c'est un peu mon plaisir perso, tu vois. Même dans l'identité sonore du projet, je trouve qu'il y a effectivement ces mêmes références, tu vois. Là, tu parlais de Tim Burton. Je trouve toute la DA même musicale, la manière de travailler le son. Je trouve qu'il y a quelque chose qui fait très déjà cinématographique. Et en plus de ça, qui à la fois est un peu dans le son, tu vois, mais avec du coup ces petites touches, je dirais un peu colorées ou un peu animées, tu sais, qui font un peu le cinéma de Tim Burton. Je sais pas si c'est quelque chose aussi qui t'est voulu aussi dans la continuité du projet. Moi, je suis un trixé de fou. Ça veut dire, je suis trixé par les films, tous ces délires et tout. Et moi, j'aime bien, en fait, romancer ma vie, tu vois. Genre, et me mettre dans des personnages, tu vois. Me dire, OK, là, si je pars sur ça, faut que ma façon de m'habiller, elle soit de manière à ce que je représente aussi ce que je dis dans les morceaux, ce que je représente mon identité, ma direction artistique, tu vois, en gros. Et ouais, j'essaie, en fait, de pousser le truc à chaque fois. Je pense que je peux le pousser encore plus avec plus de moyens, mais ça après ça arrive avec le temps. Mais voilà, en vrai c'est ce truc de quand je rentre dans un délire, je m'y mets à fond et je fais pas de parti pris, tu vois. Donc si j'ai envie d'avoir cette direction artistique là, je vais même essayer de mettre des glitches et tout dans les sons, des trucs comme ça, tu vois, en fait de pousser le délire jusqu'au bout, tu vois, que de la pochette jusqu'au son, t'as une cohérence. Je voulais que tu nous parles un petit peu du studio Era. Donc, ce qu'il est, les prestations qu'il propose et surtout la raison de sa création finalement. Le studio Era, du coup, c'est un studio d'enregistrement sur Bordeaux, à Talence. Donc, on fait du rec, du mastering, du mix. Il y a mes gars de la Way Factory qui font des prods également. C'est même là, moi, où j'enregistre la quasi-totalité de mes morceaux et ainsi que les membres Novez, il y a 5D, Blue 237, tu vois. On bosse tous là-bas. Et en vrai, c'est parti d'un délire, juste un délire de potes, en fait. Moi, je me souviens, on était un matin. Il y a eu une annonce, tu vois, qui est pour le premier studio Era, en fait. Bon, pour ceux qui viennent depuis longtemps, ils savent, il y a eu 2 studios Era. Il y en a eu un à Mérignac qui a dû fermer, pour des raisons, voilà. Et il y en a eu un autre. Et là, c'est lui actuel à Talence. En fait, l'aventure elle a commencé, c'était au premier studio où c'est Lou, je crois, qui m'a appelé, Lou Banks. Et en fait, il y avait juste une location en fait de studio qui était là. Donc nous, on s'est mis à 8. En fait, tous des mecs qu'on connaissait qui faisaient du son. Et on a commencé à apprendre le truc. Au début, on s'est formé. Je crois il y avait que Lou et Yaksa qui savaient rec, mix et tout ça. Il y avait Six aussi qui faisait des prods. Mais on était en mode vas-y, maintenant on a ça à notre dispo. Vas-y, en vrai on n'a plus d'excuses, maintenant faut faire du son. Donc on s'est un peu tous tous aidés, tu vois. Il y a Lou et Yaksa qui nous ont appris les premières bases. Après ça évolue, on a tous évolué ensemble. C'était un délire de cercle vertueux, tu vois. Genre chacun avait une compétence qu'il pouvait apporter à l'autre. Donc du coup on a fait tourner le truc. Et en fait à la base c'était pour nous. Avant même de vouloir offrir des prestations, c'était juste pour nous, pour qu'on puisse faire de la musique en mode librement, que personne ne nous fasse chier, tu vois, et en mode, vas-y, on fait ce qu'on veut quand on veut, et voilà. Et c'est un peu comme ça que ça a commencé. Je trouve ça génial comme initiative parce que justement, on a tendance à dire que sur la scène bordelaise, il n'y a pas assez d'entraide. En fait, c'est un peu chacun de son côté. Et du coup, le fait d'ouvrir des prestations pour aider les artistes émergents, je trouve que c'est une approche super sympa. Et je sais pas si vous y avez pensé à cette fermeture d'esprit un petit peu qui est à Bordeaux. Du coup, dis-moi ce que t'en penses.
La vérité, c'est que la fermeture d'esprit qu'il y a à Bordeaux, on y pense tous les jours. On y pense tous les jours. On trouve que c'est grave dommage, en fait, parce qu'il y a grave de talents, tu vois, qui font n'importe quel délire, tu vois. Ça peut aller, pour parler des gens qui ont pété un peu, il y a Khali qui est dans un créneau, Baby Solo qui est dans un autre, il y a des mecs un peu plus street, tu vois. Genre, il y a de tout à Bordeaux et il y a des mecs chauds dans tout. Et nous, on s'est dit que si personne ne voulait changer les choses, fallait que ça vienne de quelqu'un. Si ça vient de nous, tant mieux, mais il n'y a pas que nous, tu vois. Je pense que c'est surtout une génération qui a compris cette chose-là. Toute la génération un peu 97, 98, les 2000 et tout. Tu vois, je pense qu'on est tous dans une même gamberge en mode bon, on a vu les grands se casser les dents trop de fois. Maintenant, il faut que nous, on fasse les choses bien et qu'on essaye en fait de pousser le truc au bout. Et c'est ce qui se passe, tu vois. Moi, en tant qu'acteur, tu vois, de tout ça, je vois que de plus en plus, il y a des scènes qui s'ouvrent pour les artistes émergents. Il y a même des projets, tu vois, même avec ce que Checkpoint et tout font. Il y a ce que vous faites aussi. Il y a tout plein de personnes, en fait, qui sont déter et qui veulent en parler. Et même, je sens un espèce d'engouement à notre échelle, mais je sens qu'il y a des choses qui se passent et qu'il y a des gens qui vont éclore de tout ça, donc c'est cool. On espère être dans le bateau. Je trouve que c'est intéressant ce que tu dis là par rapport au fait de rassembler, d'essayer aussi de créer vraiment une vraie communauté. Il y a un peu moins de 2 ans, on avait interviewé Brixie et 3G, du coup, qui sont plutôt sur Chronoplug, qui expliquaient vraiment la même chose, que voilà, il fallait aussi du coup un peu lier les communautés, créer des collectifs, rassembler. Ils avaient fait ça avec Tangerine, même si du coup il y avait pas il y avait quand même une bonne partie qui était bordelais, mais pas tous les artistes du coup sur le projet étaient bordelais. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que Brixie 3G, eux par exemple, ils ont déjà fait des prods pour Winter Zuko dont tu as fait la première partie en novembre 2023. Ça me permet du coup d'enchaîner sur comment ça se passe sur scène. Comment est-ce que Noam, en fait, du coup, on arrive à aussi le retrouver sur scène? Comment tu travailles aussi, du coup, ta scéno, ta manière aussi de te présenter au public, et surtout dans le cadre, en fait, par exemple, d'une première partie d'un artiste qui était complet sur le Rocher de Palmer. Bon, déjà, pour revenir à ta première question, comment je vois la scène, pour moi, en fait, c'est le truc que je kiffe le plus faire, tu vois. Quand je fais mon son en studio et que il est sorti, j'ai qu'une envie, c'est aller sur scène pour le faire, tu vois. Donc, je me prépare de cette manière-là. En vrai, je dirais pas plus qu'un autre, je fais juste des répètes de temps en temps. Je pense qu'il y a un truc aussi des fois en moi qui m'anime, c'est-à-dire que des fois j'ai supplément d'âme, tu vois. C'est-à-dire que je peux faire toutes les répètes que je veux. Genre, quand je vais être sur scène, c'est là où vraiment ça va péter et que je vais être vraiment en mode vas-y, même je vais tester des trucs que j'ai jamais testé en répète, tu vois. Mais vu qu'en fait j'ai ce truc en moi qui me donne envie de le faire, juste je le fais, je kiffe. Et je me prépare comme dans tout. Je te disais tout à l'heure, j'étais intrigué par les films et la direction artistique, tout ça. Même ça, tu vois, je le bosse. Je fais en sorte d'avoir une certaine image sur scène, tu vois. Pas forcément celle que j'ai tous les jours, tu vois, parce que je suis pas en mode du pantalon en cuir, tout ça, quand je suis posé au stud. Mais quand je suis sur scène, j'aime bien, comme je te dis, en fait, tout est lié, tu vois. Je parlais du truc de prestation. J'aime bien arriver et limite, on voit que moi sur la scène et tu fais un concert et même si je suis la première partie, tu rentres chez toi, tu dis, ouais, j'étais chaud la première partie en vrai et ouais, c'est ce truc-là, moi, qui me fait kiffer et j'ai envie de marquer les gens, que ça soit au niveau de l'image, au niveau de la sonorité, des sons que je fais, au niveau de tout, j'ai envie de marquer les gens et c'est mon objectif principal. Et après, ouais, pour revenir à ce que ça fait d'être en première partie d'un artiste qui fait complet en fait sur un Rocher de Palmer, en vrai, c'est un bail. Moi, je vois chaque scène comme juste un kiff. Donc en vrai, que ça soit la première partie de Winter Zuko, une scène au quartier B comme j'ai pu en faire ou je sais pas, un festival, moi c'est juste je vais kiffer être sur scène et la pression va pas être pareille, limite elle va être plus grande quand il y a pas beaucoup de monde, tu vois. Genre quand je vais savoir que je vais chanter devant 20 gars et on va se regarder dans le blanc des yeux, tu vois, là c'est compliqué. Mais tu vois, quand on parle d'une première partie où tu sais que ça va être rempli, ou comme ce soir aux Inuits où tu sais que la salle elle est complète et qu'ils sont chauds, gros, en vrai c'est toi le chef, tu vas et tu fais ton truc et puis ça se passe bien normalement, donc cool. Pour finir, déjà je voulais savoir si tu pouvais nous parler un petit peu de projets futurs, si tu en as envie, sans trop spoil forcément aussi si tu en as envie, et aussi pour quelqu'un qui te découvrirait, laquelle de tes musiques tu conseillerais d'écouter en premier? Déjà pour l'actu à venir, je viens de sortir Iggy Pop, un single, donc c'est mon premier single après Expérience.
Donc voilà, donc c'est pour ça. Et pour la suite, il y a d'autres singles qui vont arriver. Je peux pas trop en parler parce qu'il y a des choses qui sont pas encore concrètes pour nous. Donc on attend de voir, mais la suite, il va y avoir des sorties dans tous les cas, un projet. Et dans 2024, on va être présent, ça c'est sûr. Après, bon, je vais faire en deux parties. Je vais dire mon son préféré d'abord, celui que je kiffe le plus en ce moment, c'est en mode Une autre vie dans l'expérience. C'est un son un peu rage et tout ça, donc je kiffe bien. Bon, pour moi, c'est un de mes coups de cœur. Mais si quelqu'un devrait adhérer un peu à l'identité, je lui ferai écouter Expérience, je pense. Le premier son du projet Expérience, du coup, voilà, le titre, c'est le nom du projet. C'est-à-dire qu'il y a l'influence un peu piano-voix, un peu truc calme. Au refrain, ça part un peu en couille, tu vois, avec des basses, tout ça. Il y a un délire au début plus rappé, plus calme. Deuxième couplet plus mélo. Donc, je pense que c'est un peu tout ce que je peux faire sur un morceau. Donc, ouais, je dirais Expérience. Le bouillon, exhausteur de saveurs musicales. Merci beaucoup de nous avoir écoutés pour ce nouvel épisode du Bouillon. Pour en savoir plus sur Noam, rendez-vous en description de ce podcast. Découvrez l'ensemble des autres productions du Mediatac sur notre site internet, lejournaltac.com. Le bouillon